Salut les créatives! Bienvenue au résumé du live du vendredi du 25 septembre. Vous allez retrouver ici toutes les techniques et comment on a réalisé le pas à pas de la carte suivante avec les différentes techniques. En résumé, donc sans les commentaires et sans les commentaires des commentaires, n'est-ce pas? J'espère que ça va vous plaire. Et on passe tout de suite au matériel qu'il vous faudra pour réaliser ces cartes. Après, j'approfondirai comment c'est fait exactement. Question matérielle. Il vous faudra, vous voyez, il n'y en a pas trop cette fois-ci, donc il vous faudra de la craft blanche, niveau encre, de la Versamark et une encre. Alors, pour mes cartes, ici, je suis partie en cerise carmin, donc j'ai pris cerise carmin en encre. Pour la création que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est exactement la même, on va partir sur Merlot, c'est un tout petit peu plus foncé. Pour celles qui aiment les teintes un peu plus lit de vin Bordeaux, c'est très intéressant, tout en restant assez proche, donc ça va marcher très bien et vous aurez un beau rendu sur cette carte automnale. Il vous faudra aussi de la poudre à embosser dorée, un doigt éponge, un pinceau à réserve d'eau et de la peinture chatoyante brume de champagne. Ça, c'était pour tout ce qui est ancrage. À présent, et bien entendu un pistolet chauffant pour embosser votre niveau texte et tampon. Il vous faudra le plioir à gaufrage subtil. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez remplacer par papier du Moyen-Âge ou toile brute. L'effet sera un petit peu différent, mais ça peut être intéressant aussi, comme parade si vous n'avez pas. En poinçon, feuillage florissant. On va utiliser la grande matrice de coupe ici. Et le set Beauté automnale, qui est mon préféré du catalogue saisonnier, avec toutes ces petites feuilles très fines qu'on peut recaser un peu partout. Il vous faudra aussi un fond de carte de 9 cm par 29,7 plié en deux. Donc cerise carmin ou merlot. Un fond de 8 cm par 13,8 qu'on viendra placer au-dessus. Et enfin, une petite chute. Vous n'avez pas besoin d'un gros morceau comme moi. Une petite chute pour embosser votre texte. Enfin, le fameux papier métal brossé que vous avez peut-être aperçu dans le catalogue automne, dans la gamme automne d'or. Si vous ne l'avez pas aperçu, jetez-vous vite sur la page. Vraiment, c'est une merveille et on va le travailler aujourd'hui. Question embellissement, je vous propose plusieurs solutions. Soit comme moi, quelque chose de très métallique. Dans ce cas-là, partez sur les joyaux dorés qui sont au catalogue annuel. Si vous aimez les choses un petit peu plus brillantes, un petit peu plus peps, je vous conseille les pois laqués dorés, toujours au catalogue annuel. Et enfin, si vous aimez les paillettes, et ben pourquoi pas les gemmes merveilleuses, les dorées, ici, qui sont donc incrustées de paillettes d'or et qui sont, elles, au catalogue saisonnier. Voilà mes trois propositions, sachant que moi, je vais rester vraiment sur les joyaux dorés, qui sont mes préférés. Mais vous pouvez, les deux autres marcheront bien aussi. Voilà, il vous faudra aussi, pour terminer, forcément des pastilles 3D, deux blocs de tampons, le H et le G, pour vos différents tampons, et de la colle liquide. Voilà, on va pouvoir passer à la réalisation de la carte. On va commencer par le travail du fond. Donc je laisse le fond de carte de côté et on va prendre notre doigt éponge et notre encre craft. On va venir récupérer un peu d'encre et là vous avez deux options qu'on va détailler un petit peu. Quand vous regardez cette carte, vous avez une version avec des traces blanches comme des traits sur votre fond. Et pour cette version-là, j'ai choisi un effet plus arrondi, plus doux, un petit peu plus brouillard. Donc à vous de voir pour les deux techniques, c'est très facile. Ce que vous préférez.
Je vais partir sur les ronds, qui est la technique la plus simple. Donc on va tout simplement, comme je disais, prélever un peu d'encre. Vous enlevez le surplus de côté, il ne faut pas hésiter, parce qu'il faut qu'on ait un effet qui soit vraiment diffus. Et on va venir déposer de l'encre. Plus votre doigt éponge sera abîmé, c'est un petit peu le cas du mien, plus vous aurez ces traces-là. Ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'on ne les verra plus après. Donc on travaille toujours en rond pour atténuer justement les traces que peut laisser le doigt éponge quand il s'abîme. Et on va faire une espèce de nuage un petit peu diffus, un peu partout. Donc on varie les tailles, on varie les formes, un peu plus ovales, un peu plus rondes. Si on trouve qu'il n'y en a pas assez, on revient. On va venir faire notre marque. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Quel que soit votre niveau. Et une fois qu'on est satisfait, on range notre encre et on va juste prendre un petit chiffon et on va passer comme ça tout doucement et ça va nous permettre en fait d'éliminer vraiment si on a du surplus et d'adoucir un petit peu. Ça accentue l'effet craie de la craft. Donc si vous n'avez pas, pensé à toujours avoir comme ça un vieux torchon, quelque chose que vous n'utilisez plus dans votre cuisine. Et gardez-le, c'est toujours important quand on travaille de l'aquarelle ou quand on veut travailler comme ça des encres et qu'on peut pouvoir les retoucher. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter le tampon. Donc, comme on est dans une version automnale, j'ai choisi de faire du ton sur ton. Et on va venir tout simplement positionner nos tampons comme ça, un petit peu au hasard, vers l'extérieur. Et on inverse. Hop. Nos tampons. Une fois qu'on a fini, on range notre encreur. Là aussi, on n'hésite pas. Notre tampon. Et on va passer à la troisième technique, la peinture chatoyante. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. On va revenir dessus, je vais vous le montrer en biais. Vous voyez cette pulvérisation dorée, très légère sur le fond de carte. On la voit encore mieux ici. J'en ai mis plus. Tout simplement pour réaliser cette technique-là, on va secouer notre peinture chatoyante au catalogue annuel. Et on va venir récupérer, ça n'a pas voulu, tout simplement l'encre, la peinture qui va aller là en dessous. Alors prenez un pinceau qui ne risque rien. Donc soit un pinceau que vous avez normal, soit un vieux pinceau à réserve d'eau qui est un peu abîmé comme ma pointe ici qui l'est un petit peu. Pour obtenir un effet qui est plus sympa. Prévoyez-vous un brouillon pour pas mettre de la peinture partout. Et puis tout simplement, on va aller prélever de la peinture chatoyante. Et on va rajouter un petit peu d'eau. Et on va venir jeter notre peinture, comme ça, sur le fond. Alors mettez très peu d'eau, c'est juste pour l'aider un petit peu à se jeter, pour pas obtenir des trop gros aplats. Et je vais vous montrer en grand biais. Voilà. Et on va laisser sécher cette peinture. Nettoyez bien votre pinceau parce que la peinture chatoyante est une peinture très forte et que vous risquez d'avoir des paillettes un petit peu partout pendant un moment. Donc nettoyez-le bien, ça évitera que ça sèche sur votre pinceau et que ça vous... Si ça sèche, en fait, votre pinceau ne sera plus jamais récupérable, sauf si vous le nettoyez au White Spirit, et encore. Donc,
on nettoie, on va laisser sécher et je vais vous expliquer un petit peu la suite du travail. Donc, pendant que ça sèche, je vous invite à découper 3 feuillages florissants dans chacun des papiers métal brossés. Donc, bronze, non, cuivre, or et bronze, et un 4e dans du papier vanille. Voilà. Une fois que ça c'est prêt, je vous invite à embosser bien entendu votre texte. Donc moi j'ai pris le petit « Comment ça va ?» qu'on retrouve sur le set Beauté automnale parce que je voulais un petit texte. Vous pouvez choisir de remplacer, pourquoi pas, par des poinçons mots. Par exemple, le duo de 7 si bien dit et ses poinçons les bons mots. Où vous avez des textes joyeux anniversaire. Ça sera très joli. Dans ce cas-là, je vous conseille de le découper dans le papier métal brossé or ou dans un papier métallique or. Une fois que ceci est fait, on va coller les différentes épaisseurs de papier l'une sur l'autre en les décalant légèrement pour faire ressortir à chaque fois notre motif. Donc je vous montre pour le premier, je vais vous montrer pour le premier. Donc on va venir rajouter juste des petites pointes de colle. Si vous avez des feuilles adhésives à placer sous votre découpe, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de l'étape que je suis en train de vous montrer. Et on va éviter de coller la partie supérieure. On va retourner. On va venir coller en décalant légèrement notre matrice. Voilà. Alors, comme on est sur du papier métallique, le conseil que je vous donne, c'est un grand bloc, vous posez et vous attendez que ça sèche, ce qui vous laisse le temps tout simplement de préparer la découpe suivante. Voilà. Donc, encore un. On met juste des petites pointes, il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. On retourne et on colle en décalant. Si vous trouvez qu'on ne voit plus assez la matrice du dessous, ne vous stressez pas, il suffit de décaler légèrement. Ça met beaucoup de temps à sécher sur ce type de papier, donc n'ayez pas peur, vous pouvez jouer avec. Et pareil, on colle et on passe à la matrice suivante. Ça va nous faire à chaque fois un léger décalage, ça va donner du volume à votre feuillage, un effet un petit peu 3D, qui est très sympa, et ça met énormément en valeur votre papier métallique. Ça, c'est pour celles qui se demandent toujours qu'est-ce qu'on fait des papiers métalliques. Ben voilà, typiquement le genre de création qu'on peut faire. Et je vais coller la dernière. On pose, on laisse sécher. Et pendant ce temps-là, on va aller voir ici, ça a terminé de sécher le plus gros. Et on va passer ça au plioir subtil pour obtenir notre carte finale. Voilà, et on obtient ça. Donc on voit bien les traces de plioir, ça va vous faire un effet complètement différent du fond de carte si on fait un comparatif. Ça fait ressortir votre travail de peinture et d'encre. Et on va venir coller ça sur le fond. Et vraiment, j'insiste, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que vous avez mis trop de colle. Trop de peinture, pardon, ou trop d'encre vers sa marque. Vraiment, quand ça va sécher et rentrer dans votre... Ça veut pas... Vous allez obtenir un effet qui sera très joli une fois que toutes les encres auront bien séché.
Et on vient coller sur notre fond. Tranquillement. Alors, ça c'est l'avantage de la colle liquide. Et vous allez venir vous servir tout simplement de votre bloc pour faire pression. Il nous restera à coller notre feuillage en 3D. Vous rajoutez votre vœu embossé et vous obtenez vos différents joyaux et vous obtenez la carte terminée. Donc le style brouillard et le style un petit peu plus rectiligne. Voilà. À vous de choisir, c'est vous qui voyez, c'est votre carte. Voilà pour le résumé du live, j'espère que ça vous a plu et que vous allez essayer ce projet à la maison. Au programme du vendredi 2 octobre, je vous propose un live spécial journée de la carterie. Donc il y aura des projets simples, faciles et je vous proposerai 4 cartes rapides à réaliser pour vous faire plaisir en ce week-end festif de carterie. Bye bye!